Susan Harper, bonjour. Nous sommes assez proches entre Fort Lauderdale et Miami, mais malheureusement nous ne pouvons pas nous rencontrer pour éviter de propager le virus parce que nous sommes des personnes sages et conscientes. Madame Harper, merci de nous accorder cette interview. Donc vous êtes consul général du Canada à Miami pour la circonscription de Floride. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, pour commencer, comment est la situation sanitaire en Floride, le développement de la maladie? Ouais, et merci Gwendal pour l'invitation. Et c'est vrai qu'on pratique comme il faut la distance sociale entre nous deux électroniquement. Oui, la situation en Floride, je pense que c'est évident que c'est le troisième État aux États-Unis pour population et malheureusement, il y a aussi un niveau élevé d'infection ici dans l'État. Et quand on combine cet élément avec la réalité de plusieurs croisières, que Miami, c'est un des aéroports 1 sur 13 qui continue à recevoir les vols internationaux et on reconnaît le niveau de population un peu plus âgée et plus élevé ici dans cet État. C'est clair pourquoi le gouverneur a annoncé l'état d'urgence et le risque est plus élevé. Donc, je pense que c'est quelque chose où les Canadiens devraient être un peu plus conscients de la réalité de cet État dans la situation actuelle. Est-ce que ça affecte beaucoup les Canadiens? J'imagine que oui, parce qu'il y avait beaucoup de snowbirds au mois de mars en Floride. Oui, au mois de mars, normalement, les snowbirds continuent à rester en Floride. C'est encore le bon moment, mais évidemment, avec quelques décisions spécifiques cette semaine, il y a beaucoup de Canadiens qui ont changé leur plan. Il y avait deux annonces cette semaine, je pense, qui ont influencé beaucoup les Canadiens ici en Floride. D'abord, le Premier ministre du Canada a dit aux Canadiens, c'est le moment de retourner à la maison, de rentrer chez soi. Et je pense que les gens ont compris que c'était une recommandation assez forte, qu'on fait exactement ça. Et deuxièmement, il y avait la décision entre le Canada et les États-Unis d'interdire les passages, tout passage non essentiel à la frontière du Canada. Mais alors, Évidemment, Les Canadiens pourront toujours retourner quand même au Canada, il n'y a pas de problème, il faut les rassurer là-dessus. justement, est important de souligner que les Canadiens peuvent toujours rentrer chez nous, et je parle de citoyens et résidents, mais avec les deux économies tellement intégrées, les chaînes d'approvisionnement sont importantes pour la nourriture, pour l'essence, pour les services qu'on a entre ces deux pays. Ça, sont des services, les voyages, le passage essentiel. Mais la récréation et le tourisme, c'est pas le moment de, de, de traverser la frontière, mais toujours les Canadiens peuvent retourner chez nous. D'accord, alors on entend des snowbirds, peut lire sur les réseaux sociaux par exemple des snowbirds qui disent oui mais nous, on est en Floride mais on ne sort pas de chez nous, on pense que c'est plus sage de rester ici en Floride, de ne voir personne, d'appliquer les protections plutôt que de voyager pendant plusieurs jours pour rentrer chez nous au Canada. Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là? Est-ce qu'ils prennent, ils ont l'impression d'être moins en danger en restant ici? Well, chacune doit faire sa décision, c'est évident. Je pense que c'est important et on dit toujours, on donne toujours ce conseil aux Canadiens d'être très clair sur les termes, les restrictions de leur politique d'assurance de santé, parce qu'il y en avait plusieurs qui ont été très conscients et de l'échéance de temps qu'ils peuvent rester aux États-Unis et garder leurs assurances canadiennes, mais avec les gens qui ont l'assurance privée,
il y en avait plusieurs qui ont introduit des nouvelles restrictions. Donc, c'est extrêmement important que les Canadiens font attention à leur politique d'assurance. Mais deuxièmement, évidemment, s'ils décident de rester, et il y a quand même des gens qui ont les deux nationalités ou pour d'autres raisons, ils résident ici, donc ils doivent faire attention, comme on dit, pendant les urgences pour les ouragans. Ils doivent faire attention aux autorités locales. Madame Harper, est-ce que vous avez des citoyens canadiens qui sont tombés malades ici, en Floride? Je pense qu'on a eu un seul cas. D'accord. Mais Alors, on va avoir un petit peu plus malheureusement de personnes contaminées par le coronavirus Covid-19. Quel service consulaire vous pouvez rendre à ces personnes qui tombent malades si jamais il y a des Canadiens malheureusement qui devenaient malades en Floride? Évidemment, les aides d'urgence, on va continuer à offrir aux Canadiens. Des fois, par exemple, les gens ont besoin d'un document, un passeport pour voyager, et des fois, ils ont besoin d'autres assistances d'urgence. Ils peuvent toujours continuer à prendre contact avec nous. On a coupé les heures un peu de 9 heures à 3 Vous avez une heures. organisation spéciale au consulat? On a toujours l'équipe consulaire, toujours. On continue à offrir des services d'urgence, par exemple pour les documents, des passeports d'urgence, aussi d'autres aides d'urgence. Et comme toujours, les Canadiens peuvent prendre contact avec nous. On leur demande actuellement de prendre un rendez-vous avec le consulat avant de venir. Donc, ça nous donne l'occasion de garder ce concept de distance sociale entre nos rendez-vous. Mais la plupart, ils font leur demande d'information et de l'aide par courriel et par téléphone de toute façon. On va mettre les coordonnées sur la vidéo pour que les gens qui doivent vous contacter vous contactent. Je pense qu'il est sage de leur demander de ne pas venir en personne au consulat s'ils peuvent éviter. Justement, ça serait très utile parce que quand même, on veut respecter toutes les normes qu'on a tous appris sont importantes dans ce moment de COVID-19. Et on a coupé les heures de 9 heures à 3 heures, mais jusqu'ici, semble-t-il, ça pose aucun problème. On est toujours ouvert quand les gens ont besoin de notre aide. Alors, les personnes ont peur de la maladie, mais alors, il y a une situation qui est vraiment dramatique pour beaucoup. Ce sont les entreprises qui sont installées ici à l'étranger, c'est-à-dire en Floride, les entreprises canadiennes, comme beaucoup d'entreprises étrangères, qui, pour certains, ont dû fermer, pour d'autres, ne peuvent plus s'organiser, et qui, pour certaines, vont rapidement être dans une situation économique peut-être assez délicate. Moi-même, j'ai entendu parler de plusieurs entreprises déjà qui sont dans des situations difficiles. Vous avez toutes les entreprises qui sont liées au tourisme, à la restauration, et en fait à un nombre infini de domaines. Est-ce qu'il y a un message spécifique à leur faire passer de la part du gouvernement du Canada? C'est évident que c'est un moment très difficile économiquement et pour les sociétés, les entreprises et pour plusieurs personnes qui travaillent ou ne travaillent pas ou ne travaillent plus. Donc, c'est un moment économique très compliqué, très difficile. Pour les sociétés canadiennes spécifiquement, il y a à peu près 500 entreprises canadiennes ici en Floride. Je pense que c'est à peu près la même information qui est offerte à les sociétés en général. On essaie d'inspirer les gens de faire le possible, de voir ça comme un moment difficile. Et s'ils sont en train de faire un service
d'affaires qui est vu comme essentiel et normalement ces services économiques sont vus comme essentiels. Well, ils vont être capables de continuer à traverser la frontière pour au moins faire ce travail qui est impliqué dans la réalité d'être une entreprise canadienne et américaine en même temps. Mais je pense que les Canadiens qui sont ici avec ces entreprises, ils vont être capables de demander le même service consulaire que d'autres Canadiens ici. Et si, Est-ce qu'on peut donc, dire, est-ce qu'on peut oui. dire que si l'entreprise et ce sont des Canadiens qui ont une entreprise américaine, il faut qu'ils se réfèrent aux autorités américaines. Et si en revanche il s'agit d'une entreprise qui a aussi un siège au Canada, certainement le gouvernement du Canada va pouvoir aider ces entreprises-là. Oui, je pense que dans les deux pays, ils essaient de voir comment ils peuvent aider les entreprises vivre ce moment compliqué. Oui, Suzanne Harper, comment on peut conclure alors vis-à-vis de nos auditeurs et de tous les Canadiens qui nous écoutent aujourd'hui? c'est évident, c'est un moment très difficile et dans ma vie exceptionnel. Et je pense que, et pour les entreprises comme le courrier, et pour les citoyens et résidents du Canada et d'ailleurs, c'est un moment exceptionnel et on va vivre un défi. Mais je pense que tout le monde fait son possible et il faut avoir une bonne attitude pour les quelques mois qui viennent avec ces défis. Donc, je vous remercie beaucoup, Gwenda, pour m'avoir invité à Je vous partager en un prie. peu ce on a vécu cette semaine et peut-être on peut se parler dans quelques autres Bien sûr, semaines. il faudra faire des mises au point régulièrement. Je pense que on va aussi souhaiter un bon courage à toutes les personnes qui nous regardent et puis qui sont qui vivent une période un petit peu difficile aujourd'hui, que ce soit sur le plan personnel, être obligé de rester à la maison pour travailler dans de telles circonstances, ou bien aussi les gens qui sont obligés de rester enfermés. On pense à toutes les personnes âgées, les snowbirds qui sont restés en Floride et qui ne peuvent pas sortir de chez eux. Et puis bien évidemment les entreprises. Donc merci Suzanne. Merci à tout le monde de nous suivre et puis on fera des points régulièrement dès qu'on pourra. Et prenez soin de vous et votre famille et de votre équipe, Gwenda. Merci beaucoup Suzanne. Au revoir. À très bientôt.